Il y a des scènes au cinéma, je trouve qu'on les ressent plus qu'on ne les comprend. Par exemple, quand Obi-Wan s'effondre au moment où Alderaan est détruite dans Star Wars. À ce moment-là, on comprend pas spécialement comment fonctionne la Force, mais le montage alterné entre la scène avec Leia et Vador et Obi-Wan fait qu'on comprend instantanément ce qui se passe. On n'a pas besoin d'explications pour ressentir des émotions. Et il y a une scène qui me fait penser à ça dont j'aimerais vous parler. Dans Exuma, sorti en 2024 et réalisé par Jang Jae-hyun, le film suit 4 chamans qui acceptent un travail très bien payé mais étrange. Exhumer puis brûler un corps sans jamais ouvrir le cercueil. Mais ce qui ancre réellement de l'angoisse dans le cœur de Kim Sang-deok, le personnage principal, c'est le lieu où repose le corps, une montagne. En début de film, on assiste à une exhumation parfaite du point de vue du héros. La nature est verdoyante, le ciel se distingue clairement du sol, les arbres sont droits, la pente douce, la lumière du soleil nette, tout le contraire de ce qui nous attend dans la montagne. Sur la montagne, la couleur est quasi inexistante, la pente est terriblement raide, le lien entre le sol et le ciel est brisé par la cime sinueuse des arbres qui partagent souvent la même teinte que le sol. Le sommet semble isolé. Alors que l'arrivée en voiture se fait autour de crêtes reliées entre elles, cette montagne n'est jamais filmée en relation avec le reste du massif. C'est comme si elle était séparée de toute la Corée. Il faut savoir que les massifs montagneux ont une certaine importance dans l'art coréen. Par exemple, cette estampe ici s'appelle Ingwang Jesaekdo, je suis vraiment désolé si je prononce mal, de Jeonseon, représente cette harmonie montagneuse et naturelle qui est dépeinte, du moins dans le texte, par le géomancien. Et la montagne qu'on va voir, elle respecte pas du tout l'estampe, hein. Alors pas du tout. Alors, il y a certes quelques dialogues qui nous parlent de la désharmonie du lieu, mais globalement, la scène est très silencieuse. Le réalisateur nous laisse le temps de nous immerger dans cet endroit. Et là, on arrive au plan qui m'a donné des frissons parce que c'est la culmination de tout le chaos. Sans le contexte, je sais pas s'il va marcher sur vous, mais... Plus de ciel, plus de lumière, aucune harmonie. Tout dans ce plan crie « fuyez ». L'étalonnage, il est volontairement exagéré uniquement sur la tombe. C'est pas une ombre magique, hein, c'est une décision artistique pure. Et à partir de ce moment-là, le film se calme un peu. On revient sur les crêtes, donc on peut se dire « Ah non, l'harmonie, on la voit ». On voit la Corée du Nord. Donc bon, certes, on voit l'harmonie, mais... plutôt dans la désunion, et c'est un des thèmes du film d'ailleurs, le fait qu'il y ait 2 Corées. Dans cette ascension, on a les clés de compréhension de l'intégralité de l'acte 3 et 4 du film. Je pourrais vous parler de la présence des renards qui sont super importantes dans le film et qui en plus ont un aspect rituel et chamanique en Corée, et c'est super intéressant, mais j'ai pas le temps, ok? La scène, elle est brillante, c'est une immersion totale dans la façon dont les chamans perçoivent le monde. Et je trouve qu'en plus, le film arrive à nous guider sans nous donner non plus des explications trop précises. Foncez voir Exuma, c'est une perle.